Topaz, un film de 1936 de Marcel Pagnol, d'après sa propre pièce de théâtre, avec dans les rôles principaux Sylvia Bataille, Delia Cole, Arnaud Di, André Polac, Léon Bellière, Henri Poupon. Le sujet. Topaz est un petit professeur humble et honnête. Il est chassé de l'école qu'il emploie pour n'avoir pas voulu faire une fausse déclaration en faveur d'un mauvais élève. Pour survivre, il est contraint de devenir l'homme de paille de politiciens corrompus. Notre avis. Topaz est la deuxième pièce de théâtre écrite par Marcel Pagnol. Elle est créée en 1928 et connaît immédiatement un très grand succès. C'est le point de départ de la longue carrière de Marcel Pagnol, qui est tout à la fois un grand écrivain et un grand homme de théâtre et de cinéma. Dans l'œuvre de Pagnol, il y a bien sûr des méchants, mais naturellement, les méchants perdent à la fin. Oui, tous les films provençaux de Pagnol sont comme des petits contes philosophiques qui se concluent d'une manière morale et édifiante. Rien de tel avec Topaz, qui est un film très dur, très noir, presque révolutionnaire, et qui nous dépeint l'ascension d'un modeste professeur honnête, devenu un maître en corruption en tout genre. Cette description froide et lucide des magouilles des politiciens de la Troisième République, sous couvert bien sûr d'un discours social et progressiste, eh bien cette description reste encore aujourd'hui une vérité contemporaine. D'ailleurs, il y a tout un aspect anti-républicain et bonapartiste chez Pagnol, mais ce sont des convictions qui ne sont pas assumées et qui ne vont pas au bout de leur logique. D'ailleurs, on se souvient à cet égard que Pagnol, qui a écrit le scénario et les dialogues d'un film en 1933 qui s'appelait « L'agonie des aigles », et qui est un film sur une tentative de coup d'État bonapartiste, eh bien, Pagnol n'assume pas cette prise de position politique et refusera d'apparaître au générique en tant qu'auteur du scénario et des dialogues. Oui, malheureusement, Pagnol n'ira jamais jusqu'au bout de sa logique, il ne tirera jamais les conclusions qui s'imposent de ses propres raisonnements. Pagnol ne remettra jamais en cause le système qu'il dénonce, il reste attaché à une tradition familiale de gauche républicaine, il demeure l'ami de personnages louches, comme par exemple l'écrivain talmudiste Albert Cohen. Quoi qu'il en soit, Topaz demeure une véritable bombe antidémocratique, d'autant plus que sa conclusion pessimiste en fait un véritable appel à la révolte. Je disais que Topaz était une œuvre intemporelle, et c'est ainsi qu'il n'y aura pas moins de 9 versions cinématographiques de Topaz. En 1932, Louis Gagné tourne une adaptation de Topaz avec Louis Jouvet et Edwige Feuillère, mais cette version ne plaît pas à Pagnol qui se sent trahi. Et comme en 1936 Pagnol crée sa propre compagnie de cinéma, eh bien tout naturellement il décide d'adapter lui-même à l'écran sa pièce de théâtre. Et 15 ans plus tard, il en tournera une nouvelle adaptation, ce qui nous permet de comparer un petit peu les deux versions. Dans la version de 1936, ce qui saute tout de suite aux yeux du spectateur, eh bien, c'est que Marcel Pagnol est un réalisateur débutant. Le film souffre bien évidemment d'un grand amateurisme. Marcel Pagnol ne maîtrise pas les techniques cinématographiques. Certes, Marcel Pagnol, comme l'a écrit François Vineuil, ne fera jamais du vrai cinéma. Mais avec le temps, il apprend la grammaire cinématographique et arrive à faire du bon théâtre filmé. Alors, ça n'est pas du théâtre filmé anonyme, c'est du théâtre filmé qui a un style qui lui est très personnel et qui est très réussi.
C'est ainsi que la version de 1951 est beaucoup plus satisfaisante dans la technique de narration cinématographique, mais cette version de 1936 a beaucoup de charme. En effet, l'acteur principal Arnaudy, qui n'est pas très connu du grand public, marque considérablement le rôle par son jeu très authentique et très efficace. La métamorphose du petit professeur timide devenu un Machiavel de la prévarication est tout à fait spectaculaire. Le jeu sobre et précis d'Arnaudy sert admirablement la dureté et le cynisme du sujet. La version de 1951 est beaucoup moins noire, beaucoup moins sinistre. Il faut dire que Fernandel nous a tellement fait rire dans de si nombreux films qu'on a du mal à prendre son personnage véritablement au tragique. Oui, Fernandel ne fait pas peur. Tout le côté inquiétant du personnage et de la pièce disparaît dans la version de 51. La bonhomie de Fernandel gomme tout ce qu'il y a de dérangeant dans l'histoire. Oui, le pamphlet tend à devenir une simple farce. En revanche, le jeu de Arnaudy en 1936, très froid, très intelligent dans ses effets, nous apparaît plus fidèle à l'originalité et à la singularité du vrai Topaz.